à notre personne. J'aimerais vous demander, s'il vous plaît, si nous pouvons saluer nos voisins, notre voisin de gauche et de droite, en lui souhaitant la bienvenue dans la présence de notre Dieu. Que l'Éternel nous bénisse. Alléluia. Et une bonne salutation, ça s'appelle le bien. Avec un sourire, ça s'appelle le nom de Dieu. Que l'Éternel bénisse. Jésus, Jésus. Ça fait tellement du bien de nous retrouver ensemble. Vous savez pas ce que nous avons passé durant la semaine, et quand on est ensemble, nous devons bénir Dieu. Alléluia. Et surtout étant dans une famille et Dieu, c'est encore une chose de Dieu. Alléluia. Ça, moi, j'espère que ce soit à qui les gens vont vous avoir. Que l'Éternel soit béni pour ce jour. Nous allons vivre dans 1 Corinthiens verset 15. 1 Corinthiens 15. Vers la première nous devons lire seulement le verset 10. Mais pas avant de commencer au début de la chose. Nous commençons. On va s'asseoir de prier. Notre verset de base, c'est le verset 10. 1 Corinthiens 15, la première pour le chapitre, nous commençons au verset 1. La Bible nous dit ceci. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés. Si vous les retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant vous, comme je l'avais aussi reçu. Christ est mort. Christ est mort pour nos péchés. C'est nos écritures. Qu'il a été enseigné et qu'il est resté le troisième jour. Selon les Écritures, qu'il est apparu à ses faces. Hier, autrement dit hier, aux 12 disciples. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après tous, il est aussi apparu à moi, comme l'apôtre. Car je suis le roi des apôtres. Je suis parti appelé apôtre. Parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Et verset 10, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce encore pour moi n'a pas été faite. Loin de là, j'ai encore plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Seigneur, merci pour ce que nous avons. Merci pour ta présence. Merci parce que tu nous as dit. Au nom de Jésus, aide ton peuple à écouter ta parole. En chair, Jésus. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu. Au lieu de jamais dire à quelqu'un, on peut le monde à la considération de Dieu. Payez l'important, c'est ce qu'il vit. C'est important, payez l'important, le chemin dans lequel tu passes. Assiste-toi, espèce de Jésus. Assiste-toi que Dieu est avec toi. Assiste-toi que l'Éternel n'est pas laissé, l'Éternel ne te laisse pas. Alléluia. Pour ce matin, pour cette semaine, c'est une heure de prière. En cas, je voudrais vous proposer comme tel que nous a été proposé. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. J'aimerais dire à un papa, un frère, par la grâce de Dieu, tu es ce que tu es. Alléluia. Par la grâce de Dieu, tu es ce que tu es. Je suis ce que je suis. Regardons le contexte de ce que
parle de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Paul a commencé des histoires à rappeler les chrétiens de Corinthe. Pour les Corinthiens. Que vous avez su la parole que Christ est venu, Christ est mort. Et sachez très bien, Christ n'est pas seulement mort pour vos péchés. Christ est mort, mais aujourd'hui, le Seigneur est ressuscité. Pourquoi Paul arrive à dire ainsi? Parce qu'il avait remarqué, à un moment, il y avait d'autres docteurs ou encore d'autres enseignants qui venaient au Corinthe et cherchaient à prêcher un autre message. Pour dire qu'ils ne croyaient pas à la résurrection après la mort. Et beaucoup, n'est-ce pas, des chrétiens de Corinthe commençaient à les suivre. Commençaient, n'est-ce pas, à dire, chers enseignants, vous allez rester. C'est le mort, de ne peut plus ressusciter. Au contraire, la parole nous dit que notre Seigneur est mort et le troisième jour, il est ressuscité. Alléluia. Et c'est ce qui a poussé Paul, n'est-ce pas, à frapper là-dessus, à insister sur ces messages, à dire, n'est-ce pas, à tout un chrétien, que Christ est mort et il est ressuscité. Pour dire en d'autres termes, la résurrection est possible. La résurrection est possible. Pour notre Dieu, la résurrection était possible. Et la résurrection est possible même pour ta vie. Même pour moi. Alléluia. Et quand nous regardons, n'est-ce pas, tout ce que, n'est-ce pas, Paul nous a dit dans ces chapitres, et j'ai aimé verset 10. C'est là où il commence. Non, il a commencé avant 10, il a commencé à nous montrer. Et Jésus-Christ, pour vous montrer que notre Christ est ressuscité. Il est apparu à Pierre. Il est apparu aux disciples. Il est apparu à Jacques. Et il est apparu aussi, n'est-ce pas, à 700 autres frères. Pour dire que ce que je suis en train de vous annoncer, ce n'est pas quelque chose au hasard. Ou encore, mais le côté pour le côté, c'est une histoire vraie. Quelqu'un n'a pas compris, et c'est une histoire vraie. Faisons beaucoup d'attention. Même aujourd'hui, il y a des gens qui nous disent que non, la résurrection n'est pas possible. Alléluia. Vous allez entendre la prochaine fois des gens qui nous disent que non, la résurrection n'est pas possible. J'aimerais souligner encore ouvrir une parenthèse pour des gens qui nous écoutent, des gens qui écoutent à gauche et à droite. Faisons beaucoup d'attention. Vous avez entendu avec nous. Il y a quelqu'un qui a dit que dans le Nouveau Testament, Dieu ne nous a pas demandé comment de l'aimer. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Ah, ce sont les docteurs, n'est-ce pas, qui étaient aussi au camp des Corinthiens. Et aujourd'hui, ils sont là. Faisons beaucoup d'attention. Je vais fermer la parenthèse. Merci. Laisse-moi acclamer l'Éternel. Alléluia. Faisons beaucoup d'attention, frères et sœurs. Ah oui, merci, pasteur. On regarde, n'est-ce pas? On regarde ces chapitres, on insiste que la résurrection est possible, nous l'a montré. Arrivé, n'est-ce pas, au verset 9, il a dit lui-même que non, ce n'est pas seulement aux autres, même à moi aussi, les Seigneurs m'est apparu. Même à moi aussi, je l'ai vu, j'ai parlé avec lui. Comment on a parlé avec Dieu pendant qu'il était, n'est-ce pas, en route pour Damas, en train de tuer, pour aller tuer, n'est-ce pas, les chrétiens. Et il a compris le Seigneur. Et le Seigneur lui a parlé. C'est moi, le Seigneur Jésus. Que tu persécutes. Il dit, je suis le moindre, je ne suis pas grand, je suis faible, mais le Seigneur me parle. Et c'est pourquoi au verset 10, il nous dira, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Alléluia. Par la grâce de Dieu, tu es ce que Dieu dit que tu es. Alors j'aimerais nous sommes partagés quelques vérités si importantes que nous avons au regard de ces chapitres. J'aimerais voir seulement deux vérités. Si importantes au verset 10, dans le verset 10, la Bible nous dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis.
Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que eux tous. Plus que tous ici-bas. Non pas moi-même toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Alléluia. Il y a quelque chose que je voulais partager avec nous. La première vérité, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. Un élément très important que chacun de nous, n'est-ce pas, en a besoin. Un élément très, je vais même dire, trop important pour chacun de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce de Dieu est au-delà de tout ce que nous pouvons voir. La grâce de Dieu est au-delà de tout ce que nous pouvons, n'est-ce pas, posséder. La grâce de Dieu est au-delà de tout ce que nous pouvons, n'est-ce pas, être, tout ce que nous pouvons être. Alléluia. Alléluia. C'est quoi la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, c'est ce que nous ne méritons pas. C'est quelque chose d'immérité. Ce n'est pas ton diplôme. Quand on parle de la grâce de Dieu, ce n'est pas les diplômes. Quand on parle de la grâce de Dieu, ce n'est pas les rangs sociaux de nos familles. La grâce de Dieu, ce n'est pas tout ce matériel que nous avons. On parle de finances que nous possédons. La grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Dans ce contexte, Paul nous invite à regarder tout ce que nous avons de bon comme immérité, comme des dons venant de Dieu. Tout ce que j'ai de bon, tout ce que j'ai de meilleur, je ne sais pas moi, tu parles bien, tu es jolie, tu es, n'est-ce pas, belle, tu es, n'est-ce pas, bon, tu marches bien, les gens t'apprécient. Dis-toi que c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Dis-toi que non, c'est un don que j'ai reçu de Dieu. Dis-toi que non, c'est quelque chose que j'ai reçu de Dieu de merveille. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. On met de la moto l'hôtel, l'année. On met de la moto l'hôtel, l'année. Et par l'année, on est prêché. Et ça, mon Dieu. Alléluia. Et ça, mon Dieu. Ce que tu as, c'est la grâce de Dieu. Jacques nous l'a dit. Jacques 1, verset 17. Regardez là-bas. La Bible dit, ne vous y trompez pas, frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait d'en haut, descend d'en haut du Père des lumières. Toute grâce parfaite de Dieu. Tout don que tu as ne vient pas de toi, ne vient pas de moi, vient de Dieu. Alléluia. Cela vient de Dieu, ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas de toi, ça ne vient pas de nos familles. Mais cela vient de Dieu. Alléluia. Cela vient de Dieu. La grâce vient de Dieu, la grâce ne vient pas de nous. La bonne santé que tu as vient de Dieu. Ce que tu es, le moyen que tu as, tout ce que tu possèdes vient de Dieu. Le mariage que tu as vient de Dieu. Les enfants que tu as viennent de Dieu. Alléluia. Le matériel que nous avons vient de Dieu. Alors c'est une grâce pour toi, c'est une grâce pour moi. Je ne sais pas moi, tu as quel niveau d'études. Tout ce que tu as, c'est la grâce de Dieu. Bénis Dieu pour ce que tu as. On peut te la moto de l'année. Surtout les frères et sœurs médecins avocats de m'excuser. Souvent, vous pouvez regarder au moment où on a toujours. Donc, présentez-vous. Frère ingénieur de la place est présenté. Moi, c'est M. Bali. Je suis le roi de ces gens. Je suis le roi de ces docteur Inan. Avocat Inan. Votre nom, c'est quoi? Alléluia. Le livre de nos sœurs, nos frères qui sont ici sont des orgueilleux. En général, on vous démarque. S'il vous plaît, on vous dit de nous présenter. On vous dit que ça va nous donner. On vous dit que c'est ce qui est très grave. C'est que les gens qui
j'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas le niveau que tu as, je ne sais pas la chose que c'est. On a dit que c'est la grâce de Dieu. On a un niveau à l'école, gloire à Dieu, c'est la grâce de Dieu. Je ne dois pas m'affouer, n'est-ce pas, cette grâce que Dieu m'a donnée. Je ne dois pas négliger ce que Dieu m'a donné. Ne me glorifie pas. Je ne dois pas me glorifier dans ce que Dieu m'a donné. Tout ce que je viens de Dieu. Je n'ai pas les enfants, c'est la grâce de Dieu. Je n'ai pas les diplômes, c'est la grâce de Dieu. Je n'ai pas les moyens, c'est la grâce de Dieu. Je ne veux pas que les gens t'aimer, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Et vous dites que non, vous dites la grâce de Dieu, c'est que si bien marché. Alors, il veut de l'autre. On a tout le monde de c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Est bon. Et je voudrais dire à quelqu'un, la grâce que tu as, la grâce que nous avons, ne vient pas de nous, mais cette grâce vient, n'est-ce pas, de quelque part. Cette grâce, n'est-ce pas, vient de quelque part. Si vous regardez Paul, au début, il a commencé à dire ceci. Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort pour toi et moi. Christ est mort, n'est-ce pas, pour tes iniquités. Le Seigneur Jésus a accepté de laisser le ciel, a accepté de laisser son trône et venir prendre ta place, prendre ma place. Mourir pour nous. Bien-aimé dans le Seigneur. Et il n'est pas resté là dans la tombe. Le troisième jour, le Seigneur Jésus était ressuscité. Je voudrais dire à quelqu'un, si jusqu'en ce jour, Jésus-Christ est toujours là dans la tombe, la grâce sera sans effet. Nul est sans effet. Donc tu n'as pas compris. Si Jésus-Christ jusqu'en ce jour, à Zara dans la Pumba, grâce pour la grâce de Alléluia. Alléluia. Alors pour que nous arrivons à parler de la grâce, il fallait que notre Seigneur puisse mourir et ressusciter. C'est pourquoi Paul au début a dit ceci, que non, si vous avez, vous restez seulement avec cet évangile que je vous ai annoncé, ou encore, vous restez seulement dedans, Jésus-Christ est venu, il est mort, et c'est tout, vous arrêtez là. Et vous ne parlez pas de la résurrection, sachez très bien, cet évangile est vain. Pour cet évangile sera inutile. Pour que l'évangile ne soit pas inutile, il faut qu'il y ait aussi la résurrection. Il y a des gens qui n'ont pas compris. Mais bon, au lieu d'abonner sur l'article qui tombe, l'article qui accouche, et c'est ici la couche de la famille de la Bouddha. Au sud de la Rwanda, l'évangile est en les âmes. Les gens ont un âme. Parce que mon Seigneur n'est pas resté là dans la tombe. Mon Seigneur n'est pas toujours là dans la tombe. Mais je sais qu'une chose, il y a un jour il a laissé son trône, il est venu, mais je sais encore qu'un jour il est ressuscité. Il est mort. Donc le troisième jour, il l'a annoncé à plusieurs reprises. Pour l'évangile de notre Seigneur Jésus soit complet. Pour que cette information soit complète, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, la venue, la mort et aussi la résurrection. Donc il n'y a pas la résurrection, nous ne pouvons pas parler nous ne pouvons pas parler de la grâce. Et pendant que l'effort dans le Seigneur est ressuscité, et aujourd'hui il a dit la grâce nous attend. Alléluia. Alléluia. Mon frère, la grâce ne vient pas par rapport au hasard. La grâce vient, n'est-ce pas, de la résurrection de notre Seigneur Jésus. C'est ce que nous devons retenir. La source de l'espoir de la grâce, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus. Sans savoir est la résurrection. Alléluia. C'est quelque chose de plus important. C'est pourquoi Paul a voulu pas frapper. Il a voulu frapper là-dessus. Que chaque chrétien arrive à comprendre, les chrétiens de Corinthe arrivent à le comprendre. Si tu ne comprends pas, tu auras des problèmes sérieux. La grâce, quelque chose inédit, quelque chose que tu n'as jamais pas. Une précieuse de force, et tes efforts, mais c'est quelque chose qui t'a été donné. Alléluia.
quelque chose qui t'a été accordé. Quelque chose qui t'a été donné. C'est ce que nous appelons, n'est-ce pas, la grâce de Dieu. Prenons nos Bibles. Voyons quelque chose. Deux personnes. Genèse 27. Genèse chapitre 27. Verset 3. À partir du verset 3. Prenons nos Bibles. Genèse 27. Genèse 27. J'aimerais souligner quelque chose ici pour dire à quelqu'un. La beauté de la grâce réside dans le fait que Dieu prend en charge l'homme. Quand nous parlons de la grâce de Dieu, un autre terme, Dieu te prend en charge. Quand nous parlons, n'est-ce pas, de la grâce de Dieu, un autre terme, ça veut dire quoi? Dieu travaille à la place de l'homme. Alléluia. Alléluia. Genèse 27, à partir du verset 3, la Bible nous dit ceci. Maintenant donc, je t'ai pris, prends tes armes, ton arbre et ton arbre, et va dans le champ, et chasse-moi du gibier. Fais-moi un nez comme j'aime. Apporte-moi à manger, afin que mon âme te bénisse, avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils, et Ésaü s'en alla dans le champ pour chasser du gibier et pour les rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau de ton chevreau. Je ferai pour toi, pour ton père, un mets comme il l'aime, et tu l'apporteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Amen. Amen. Mais lorsque nous regardons bien ces livres, ou ces récits que nous venons de lire, vous allez pas remarquer. Ça c'est l'histoire d'Isaac, qui est prêt à mourir. Isaac, qui voulait bénir, n'est-ce pas, son fils aîné Ésaü. La Bible dit, il appela Ésaü et a commencé, n'est-ce pas, à parler à Ésaü. Il a donné à Ésaü des instructions qu'il devait faire avant de recevoir sa bénédiction devant l'Éternel. Mais la maman qui était à côté, maman a écouté. Maman a dit non, c'est pas je vais faire le deuxième. On est gardé. Jacob qui devait être béni. Et a commencé à donner les instructions qu'il avait entendues. Quand vous regardez au verset 3, vous allez voir, pour ce qui concerne, n'est-ce pas, d'Ésaü, il dit ceci, prends tes armes, va dans le champ, cherche-moi du gibier. Et après avoir cherché du gibier, viens le préparer et apporte-moi. Ésaü a fait ainsi. Ésaü a fourni tous ses efforts pour arriver, n'est-ce pas, à apporter le plan, n'est-ce pas, à son père. Pour apporter à son père, n'est-ce pas, ce qu'il attendait de lui, afin de recevoir la bénédiction de Dieu. Ce sont là l'image, n'est-ce pas, de ceux qui travaillent sans la grâce de Dieu. Ésaü est l'image de ceux qui travaillent sans la grâce de Dieu. Tu fournis tous les efforts que tu peux fournir, mais tu n'arrives pas à recevoir la bénédiction qui t'a été destinée. Tu ne reçois pas cette Dieu ne pas esclavé pour toi. C'est bien de travailler. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas travailler. C'est bien de travailler. Mais il faut écouter la grâce de Dieu. Il faut être sous la grâce de Dieu.
Alléluia. Alléluia. Il a préparé, il est parti, il a préparé, il a amené auprès du Père. Hélas, aucune bénédiction pour lui. Perte d'efforts. Il a perdu les efforts. Perte de temps. Il a perdu du temps. Et encore, il était fatigué. Parce que le gilet, c'est pas facile de regarder mon camion aux yeux de temps. Non, non. Quel est le catapult à chasser à qui m'a maman? Il a tout fait, mais il n'est pas arrivé, n'est-ce pas, à porter. Il n'est pas arrivé, n'est-ce pas, à avoir la bénédiction, malgré tout ce qu'il a fait. Bien aimé, c'est là l'image de beaucoup d'entre nous. Malgré tout ce que nous pouvons faire, vous allez voir, tu travailles, mais sous le nom. Après, tu vas sa mère, après, ça va. Un mois, c'est un cheval. Elle doit faire discerner tout ça. Mais celui qui est sous la grâce de Dieu, Jacob n'a pas fourni d'effort. Écoutez ce que maman a dit à Jacob. Va prendre le troupeau. La distance n'est même pas loin, c'est juste là à côté. Prends le troupeau. Amène-les-moi. Moi-même, je vais préparer. Toi, tu restes là à côté. Moi-même, je vais préparer. Je ne sais pas, Esaü peut-être assis là, il me demande de te parler mon là. Mais Jacob, non, tu as vendu mon pandi, alors tu as la maman de la Zolamba. Alors tu as la maman de la Zolamba. Sans savoir de les autres qui ne sont pas. Mais il y a des bouilles à paper à rendre. Mais il y a des gens qui font ça pour que l'espoir, papa a ses là. Alléluia. Même Aïe papa Aïe nous autres même Aïe Azali, Alalisie, Oso ya moi. Et jamais ne parle. Avec cette Oso ya même. Les Jacob a sali. En tout cas, la plat. À qui on dit la papa. À côté sa papa. Et papa a béni Jacob. Ça, c'est l'image de celui qui est sur la grâce de Dieu. C'est celui qui est pris en charge par la grâce de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut faire les efforts sans Dieu, sans l'Éternel. Sachez très bien, tu ne seras pas sous la grâce de Dieu. Tu vas travailler jusqu'à fatiguer. Et tu ne reçois pas la bénédiction. Mais pour être béni, j'aimerais être assuré de la présence de Dieu. Être assuré de la présence de Dieu avec moi. Oui, il est avec moi. Quand Dieu est avec moi, je sais que la grâce est avec moi. Alléluia. Quand Dieu est avec moi, je sais que sa grâce est avec moi. Oh, la grâce de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ici, la grâce de Dieu, ne minimisons pas la grâce de Dieu. Comme qui dit sa grâce, il y a un homme éternel, il est en nickel. Alléluia. Quand je parle de la grâce de Dieu, tu vois que la gloire nickel. Paul a dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Paul n'a pas dit, ce que j'ai, c'est la grâce de Dieu. Il n'a pas commencé par là. Il a commencé, je suis ce que je suis, c'est moi d'abord. Ce ne sont pas mes biens, ce ne sont pas ce que j'ai, d'abord ce que je suis, c'est la grâce de Dieu. J'ai vu Marie, mère de Jésus. Regardez, quand dans cette vie, vous pensez que Marie était la seule femme à être vierge? Marie était la seule femme à être jolie. Marie était la seule femme à être à craindre Dieu. Non. Il y avait autant de personnes qui étaient là, n'est-ce pas, des vierges, des jolies, qui craignaient Dieu. Mais la grâce est tombée sur elle. Alléluia. La grâce est tombée sur elle. C'est la grâce de Dieu.
nzambe apesi yo libala c'est la grâce de Dieu comme le roi neti ozwi lola bien aimé non non c'est pas ça alléluia alléluia tu y as été on peut dire c'est pourquoi j'aime cette chanson maniaza lokola yo biso tobiangamaki te totonamaki te te molula ezali ngolu c'est la grâce kati na biso ebuki efelo ya bokangwani epesi biso ebonga wapi pembeni ya nkembo na yo. En réalité, c'est Israël qui était appelé. En réalité, le peuple de Dieu, c'est Israël. Toi et moi, tu n'as pas quitté. Toi et moi, tu n'as pas quitté. Il a fallu que Jésus vienne pour nous tirer, n'est-ce pas, de l'Égypte et nous amener, n'est-ce pas, à la maison de Dieu. Nous faire asseoir là dans la maison de Dieu. Tu étais où? Regarde ta vie. Tout le monde regarde ta vie. Quand tu te regardes, moi, comme tu sais, un jour, ma vie de travail, il faut ça. La chemise, on va faire ce qu'on a derrière le service. En réalité, ce sont des gens qui ont été mis au miroir. Autant les filles, autant les gens qui ont été mis. Eux, ils ont été une femme. Où tu vois qui? Attends, tu ne peux pas dire. D'abord, tu sais pas si on a des hauts dans un kilo. Mais la conscience dans la dans la édition, ça nous a dit. On s'en est été fiancé, tout ça. On va dire que sa fiancée était mis au sol de Zalaki. Mais conscience nous a dit ici, quand nous nous avons dit. Est-ce qu'aujourd'hui tu es quand même appelé chrétien? Tu es appelé chrétien? Tu dois bénir Dieu. Tu dois dire ça, c'est la grâce de Dieu. Tu n'étais pas valorisé, comme non considéré. Le monde ne t'aimait pas, le monde ne te connaissait pas. Aujourd'hui, si tu es connu, n'est-ce pas, c'est la grâce de Dieu. Ne regardons pas la grâce de Dieu dans la bien matérielle. Non, la vie que Dieu nous a donnée, la vie de Jésus en nous, c'est ce qui est plus grand. C'est ce qui est plus considérable. Je peux manquer de l'argent, je peux manquer de quoi manger, mais je sais que l'Éternel est avec moi, je sais que sa grâce est là. Regardons 2 Corinthiens 12, verset 9. Paul, qui a dit ici que j'ai travaillé plus que tous. Il parlait des 12 disciples. J'ai travaillé plus que les disciples. J'ai travaillé plus que les disciples. Effectivement, il a travaillé plus que les disciples. Mais Paul est arrivé à dire, malgré qu'il a travaillé plus que les disciples, il avait un problème. Dans son discours, mais il était malade. Dans ce corps, Paul était malade. Et Paul souffrait. Paul s'est dérangé de sa situation. Je ne sais pas si comme toi et moi, nous dérangons de notre situation. Quand tu regardes comment est-ce que tu vis, ta famille, comment est-ce qu'elle vit, tu te déranges de cette situation. Mais au verset 12, de 2 Corinthiens, au chapitre 12, pardon, de 2 Corinthiens, verset 9, Dieu lui dit ceci: Paul, ne te dérange pas de ce que tu es en train de vivre, de ce que tu es en train de passer. Sachez très bien, ma grâce te suffit. La grâce de l'Éternel te suffit. Bien-aimé, quand tu ne trouves pas, sachez que la grâce de l'Éternel te suffit. En fait, le plus important, c'est la grâce. Ce ne sont pas les biens matériels que nous cherchons. La grâce de Dieu, ne sont pas la grâce de Dieu. Tout qui dit sa grâce t'aide. Mais le temps qui dit sa grâce, tu vas la montée au monde de grâce des analogues. Qui te dit ça? Alléluia. Alléluia. Mais ne minimisons pas la grâce de Dieu. Donc il dit sa montée. Jacob n'avait rien. Jacob a été béni. Jacob a été béni. Il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et Jacob, ce n'est pas lui. Quand vous regardez bien, l'histoire, tout s'est passé au niveau de comment? Pendant qu'ils étaient dans le ventre de leur mère. C'est ça la grâce. Ce n'est pas parce qu'on va faire nous en fournir.
on a accueilli, la taille, il y a 3 diplômes et université. Non, Seigneur, c'est bon, c'est pas mauvais. On est là, la salle de la SICA, la salle de la présidence, la commande, merci. Ce n'est pas ça la grâce de Dieu. Mais nous avons cette email non, Seigneur, mais ce n'est pas ça la grâce de Dieu. Pendant que tu étais dans le ventre de pasteur, pendant que tu savais, pendant que tu ne sais pas où tu étais, et Dieu savait déjà ce que tu allais être. J'avais dit Dieu, merci pasteur. Notre pasteur, il nous a regardé sur l'histoire. Après, j'avais dit, à quel cas, nous sommes pour un décan, en cas, un décan, en nez, un décan, en décan, en décan. En ce moment, mais le reste, est-ce que c'est pas la grâce? C'est ça, mais non, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Ce ne sont pas les biens là, non. Parce que Dieu l'avait destiné à quelque chose. Dieu l'avait programmé à quelque chose. La grâce l'a amené là où il devait être. Et la grâce l'a amené là où il doit être. Je vais dire à quelqu'un, la grâce l'a amené là où il doit être. C'est toi la grâce de Dieu. Et l'ennemi dit non, c'est pas cette grâce. L'ennemi dit pas cette grâce. Jacob a été pris en charge par sa mère. Sa mère est l'image de l'Église, prise en charge par la grâce. Alléluia. Alléluia. Restons là sous la grâce de Dieu. Nous devons nous rassurer toujours. Nous devons nous rassurer toujours. À ce que Dieu est avec nous. C'est ça la première des choses. C'est ça l'espoir de devenir des choses. Lorsque Dieu est avec toi, rassure-toi, la grâce est avec toi. Quel que soit ce que tu es, quel que soit l'état que tu as, sachez très bien, la grâce de Dieu est là. Ne minimisons pas la grâce de Dieu parce que tu n'as pas d'enfant. Tu te dis, oh, on va raté, pasteur. D'abord, il faut que tu n'as pas raté. Non, détrompe-toi mon frère, détrompe-toi ma soeur. Faut pas lui dire détrompe-toi. La grâce de Dieu avec toi. Et ça, c'est la grâce de la grâce. Et la grâce de la grâce, tu dirais. Je vais faire des positions, j'étais, ce soir, dans la vie de ma famille, des 8 enfants. Quand papa se va là, on va là. Moi, je dis non, c'est pas ça. Mais ce n'est pas moi. En vérité, c'est la grâce de Dieu. Qui a fait que, n'est-ce pas, je puisse, n'est-ce pas, être, n'est-ce pas, les premiers de mes frères à cet temps. Ce n'est pas moi. Je peux dire que ce sont mes efforts. Non. Ce ne sont pas mes efforts. Prends ma main et go là. Non, pas moi. On ne se prépare pour les mariages. Je vais pour toutes les étapes. Pour quelqu'un, ça s'est passé ça dans le cinéma, la civilisation. 2 semaines avant de trouver des soleils à Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, la bière, elle est à 60%. L'enveloppe, elle est à 40%. Et la moussale, elle serait dans ça là. Tu l'as dit, à 6 mois de paiement. Autant de ça. Et la chance de mourir, la grâce. Arrivé à Kinshasa, je crois 2 ou 3 jours après, ma foot mission. Moi, mon compte, actuel, ma foot. Je crois 4 jours après, là, mon fils, je suis moi, mon Kala. Combien de mois déjà? Tu as combien volé? Tu as combien deuxième semaine? Tu as combien à semaine à sous avec toi, tu as ça, la combinaison. Là, mon fils, je suis moi, mon compte. Quelques jours après, avant mon fils, je suis moi, mon fils, la Kala. Combien de mois? 4 mois. Et on a fait ce qu'on un mois après, fait ça, de déchets chez nous. Nous sommes avec nous. Pendant qu'on s'est dit, on a eu une salle, ma salle, ma puissance, et on a eu des choses un mois. Lobby. De l'eau, ça peut faire marier les salles. À un moment donné, il y a 16 ans. J'étais vers l'église d'abord. On dit, quand il y a un monde, on a dit, on a dit, il y a et ça va. Il y a pas mal. Là, il y a combien de mois? 6 mois. C'est comme si tu as compris. Et il a mis
grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si tu as compris la grâce de Dieu. Je me dis à quelqu'un, la grâce de Dieu va te localiser. Et la grâce de Dieu ne va pas seulement te localiser, mais la grâce de Dieu t'amènera là où tu dois être. Alléluia. Le Seigneur nous prend en charge. C'est vrai, la grâce nous prend en charge. Dois-je rester les bras croisés? Parce que le Seigneur me prend en charge, dois-je rester les bras croisés? Non. Le deuxième point, Paul a dit, toujours au chapitre, au verset 10, pardon. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. La grâce de Dieu n'a pas été vaine dans la vie de Paul. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. J'ai travaillé plus que tous. La grâce que Dieu t'a donnée ne doit pas rester vaine. Bien-aimé dans le Seigneur, la grâce que Dieu t'a donnée ne doit pas rester vaine. Parce que par contre, on comprend ça que la grâce de Dieu est avec moi. Dans comment là, elle est ma mondie. On a dit la Nicolo. Il y a doublé à moi des soucis. Aujourd'hui, on l'a dit plusieurs. Tu as fait l'amour avec la grâce de Dieu avec moi. Non, bien aimé. La grâce de Dieu ne veut pas dire croise tes bras. La grâce de Dieu ne veut pas dire tort. Je dois me lever et je dois travailler. Je dois me lever et je dois travailler. Et ne pas travailler, c'est pas travailler, c'est comme ci, comme ça. Non. Bien travailler durement. Paul a dit, j'ai traité mon corps très durement. En d'autres termes, j'ai travaillé durement. Parce que je savais que cette grâce est avec moi. Il a bien dit, cette grâce n'était pas vaine en moi. Cette grâce est là sur moi, n'est-ce pas, pour m'aider à évoluer, pour m'aider à exceller. Aujourd'hui, bizarrement, permettez-moi de le dire, les chrétiens nous semblent plus minables. Allons-y dans le lien professionnel. Vous savez comment est-ce que nous nous comportons. On ne peut plus donner l'excellence. Et ce que nous venons dans ça, il y a des moments passés. Si je vous ai avisé à Obuda, on va passer par combat de la chef. On travaille ma paix. Ça va comme ça, mais on va travailler ma paix. Quand ça s'est bien dédié, on pense à des fois. On va rigoler dans la casse, il y a un salaire. Et il y a un travail ma paix, il y a un chef de la entre nous soit dit, n'est-ce pas? C'est pas on va prendre l'être, il y a deux, il y a une discipline, tout ça. Il y a une explication, ma place, on dit, oh, pasteur, on a des familles, tellement famille à douter. Et là, le problème, c'est que nous travaillons pas derrière. Excellence, c'est comme c'est pas un païen. Excellence, c'est comme un païen. Qui t'a dit ça? Notre Dieu a mis travail, nous a montré l'exemple. C'est chaque la Genèse vous dit quoi? Et Dieu, tout ce qu'il a fait, il a trouvé, c'était bon. Et à la fin de la vie, tout était très bon. Tu n'es pas n'importe qui, Dieu ne fait du très bon. C'est lui qui fait des choses de bon et très bon même. Mais tu dois le faire aussi. C'est pas une tour au travail, par exemple, mon temps en classe négalement. Un jour, nous avons plus déjà que nous dans la Bible, mais cherche aussi, n'est-ce pas, à connaître dans ton domaine. Cherche aussi, n'est-ce pas, à accélérer, n'est-ce pas, dans ton domaine. Bon, donc c'est quelque chose. Alléluia. Ce texte nous rappelle la nécessité de travailler afin que la grâce de Dieu ne soit pas donnée en vain. La grâce que tu as, ce n'est pas pour rester vaine.
Ne restez pas avec cette grâce. Nous avons raté. La programme nous avons raté. Nous avons travail. Excelle. Avec la main de Dieu, l'huile de Dieu, n'est-ce pas, la grâce de Dieu. Tu verras comment tu vas monter. Il y a pas trop de choses là. Il faut s'amuser sur le mot. Et on a ça de la vie. Maintenant, je vais la dire. Et maintenant, nous avons, je prends l'exemple de la je n'ai pas dit les scènes, on va vraiment. Est-ce qu'on peut calmer la voix? C'est bien. Pourquoi je viens en termes de commun? Je sais comment dire pourquoi je viens en termes de commun. C'est un département, nous savons, nous qui sommes arrivés ici depuis le début, comment est-ce qu'ils ont commencé. Aujourd'hui, comme nous le voyons, c'est pas parce que je suis là ancien aussi, mais tout se passe. Ils sont tellement excellents. Alléluia. Je prends l'exemple de Rebecca. Je dis comment est-ce qu'elle a travaillé. Mais regardez Rebecca d'hier. Il y a des mots, et ça, même chose. Et nous avons un programme. Là où on a votre travail, on a votre travail, après la première version. Il y a une leçon. Maman, elle a eu le temps de travailler. Et sous la grâce de Dieu, elle excelle. Le temps de travailler, sous la grâce de Dieu, ils excellent. Mais tu n'arrives pas à exceller. On doit considérer un démon. Mais sous un problème à démonter, va au travail. Mets-toi au travail. Plonge-toi comment? Va chercher. Va commencer à comprendre. Cherche à comprendre. C'est comment? Ça se passe comment? Non, on ne fait pas. La grâce ne veut pas dire rester là. La grâce ne veut pas dire seulement croise les bras, dors. Et Dieu seul fera tout. Non, tu es là. Paul. Quand vous regardez l'histoire de Paul, vous allez voir. Paul n'était pas parmi les 12 disciples. Paul n'était pas avec Jésus. Il n'a pas rencontré Jésus que c'est physiquement vrai. Paul a rencontré Jésus après la résurrection. Mais Paul a-t-il écrit plus que tous ses disciples? C'est-à-dire qu'il nous voit que ça va sur les 13 livres. Oh, Paul a conduit. Et Paul, n'est-ce pas, a travaillé très durement, plus que même beaucoup. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi il nous pousse, pourquoi il arrive à nous dire tout ce que je fais, ce n'est pas moi. Parce que quand tu vas me dire que oh, Paul était intelligent, oui, il était intelligent. Il y a Pierre aussi qui était très intelligent. Mais Pierre n'est pas arrivé, n'est-ce pas, à travailler comme Paul. Tout ça, c'est quoi? C'est la grâce de Dieu. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Bien-aimé, s'il vous plaît, la grâce de Dieu. Tu sais, quand tu ne travailles pas, tu es en train de. On ne peut pas sa grâce, on m'appelle CEO. Quand tu ne travailles pas, on ne peut pas sa grâce, on m'appelle CEO. La grâce que Dieu t'a donnée pour délivrer beaucoup de personnes, même quand tu ne les mets pas en pratique, c'est que Dieu t'a donné. Aujourd'hui, ça m'a fait des Robert Robi, ma icône d'ailleurs. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Paul a annoncé la parole de Dieu à plusieurs. Paul est allé, il a quitté de vie en vie. Pour aller annoncer la parole de Dieu. Donc les disciples qui étaient plus proches de Jésus n'ont pas fait. Dans la Bible, surtout la Bible, on va dire sur l'image. On voit le seul apôtre qu'on va dire à quand nous les rapports. Et la chose que va dire, ils sont là dans le déplacement d'un livre. Ma fille est de l'eau à ta monnaie. Quand on dit, cette grâce que Jésus-Christ n'est pas monté à la croix, n'est pas mort, n'est pas ressuscité, que tout est laissé comme ça. La grâce nous transforme. J'ai dit à quelqu'un, la grâce nous transforme. La grâce nous valorise. La grâce nous change. Tu as besoin, n'est-ce pas, de changer la façon de faire. J'ai besoin, n'est-ce pas, de changer ma façon de faire. La grâce de Dieu est avec nous. Lisons 2 Corinthiens, verset 6. Écoutons ce qu'il y a dit. 2 Corinthiens, chapitre 6. Le premier verset. Écoutons seulement ce qu'il y a dit. Puisque nous travaillons avec Dieu. Alléluia.
Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous demandons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Puisque nous travaillons avec Dieu, Paul n'a pas dit je travaille seul. Paul a insisté, je travaille avec Dieu. La grâce de Dieu est là. Et moi je fais aussi ma part. Frères et sœurs, la grâce de Dieu est avec toi. Tu dois faire ta part. À la maison, au travail, comment? À l'institut, à l'école, tu dois faire ta part. Ne dors pas et ne dors pas. Ne sois pas débarrassés. La Bible nous recommande, nous chrétiens, allons voir la vie. Comment est-ce qu'il travaille? On dit pour nous dire, ne soyez pas débarrassés. On dit, ce qu'on a dit dans la tout n'est pas seulement bien. Toi, tu viens sur la terre de Dieu. D'autres choses, c'est quoi? Manque de travail. Et quand tu ne travailles pas, tu ne vas pas, n'est-ce pas, la parole de Dieu. La grâce de Dieu. Tu ne vas pas, n'est-ce pas, la grâce de Dieu. Paul, n'est-ce pas, a dit travailler, lui qui était même l'ennemi de l'Église autrefois. Mais après un temps, Paul est arrivé, n'est-ce pas, à ne pas négliger cette grâce. Donc, en d'autres termes, Paul nous a dit ceci. Nous ne devons pas négliger cette grâce que nous avons reçue. Avec ce que Dieu nous a donné, avec cette grâce, travaillons. Et vous allez voir, nous allons exceller. C'est pourquoi il dit, je suis fier parce que j'ai achevé très bien ma course. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu était avec nous. Alléluia. Alléluia. La grâce de Dieu nous encourage. La grâce de Dieu n'élimine pas les formes, n'est-ce pas, de l'homme. Mais la grâce de Dieu nous encourage et nous pousse à faire quoi? À agir. La grâce de Dieu t'encourage et te pousse à faire quoi? À agir. Alléluia. Il nous a demandé, n'est-ce pas, de faire tous les efforts afin de cultiver, n'est-ce pas, cette vertu que nous avons reçue de Dieu. Deuxième des choses, il nous a demandé, n'est-ce pas, de travailler de mieux en mieux à l'œuvre de Dieu. Il nous est recommandé, n'est-ce pas, de mettre en œuvre de quoi? En œuvre notre salut avec crainte et tremblement. Alléluia. Que l'Éternel, n'est-ce pas, nous bénisse. Amen. Pour finir, je vois que nous prenons ces versets. Proverbe 22. Proverbe 22. Verset 1. La Bible nous dit ceci. La réputation est préférable à des grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. La grâce vaut mieux toutes ces richesses. La grâce vaut mieux que l'argent. La grâce vaut mieux que l'or. Tu cherches l'argent, gloire à Dieu, ce n'est pas mauvais. Mais ce que tu dois plus chercher, c'est la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, tu rencontreras tout ce que tu cherches. La grâce de Dieu te donnera ce que tu cherches. La grâce de Dieu t'amènera là où tu dois arriver. Mais quand tu commences à chercher l'argent, tu commences à chercher l'or et tu négliges la grâce de Dieu, sachez très bien, tu es foutu. Est-ce qu'on peut se lever? Quelqu'un peut lever, n'est-ce pas, son nom? Quelqu'un peut, n'est-ce pas, prier avec Dieu? Pour dire à Dieu, j'ai besoin de ta grâce. Fais-moi grâce.
Laisse mon sang devenir là sous ta grâce. Fais-moi grâce, Seigneur. Ta grâce, Esprit. S'il te plaît, tu peux lever ta voix en train de prier. S'il te plaît, tu peux lever ta voix en train, n'est-ce pas, de lever Dieu et dire à Dieu ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Tu as besoin de demander. Avec que votre chose soit parfaite. Demandez. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu. de Dieu par des petites choses, donc des biens matériels.